Salut tout le monde, c'est Nathan, j'espère que vous allez tous et toutes super bien. Moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui en cette, je sais pas si vous pouvez le constater, mais en cette belle journée, bel après-midi, j'avais bien envie de répondre aux petites questions que vous m'avez posées sur Insta. Donc il y a quelques jours de ça, en début de semaine, je vous avais mis un poll sur Instagram en vous disant que j'avais bien envie de refaire une petite vidéo FAQ parce que ça faisait quasiment plus d'un an, quasiment deux je pense, que j'en avais pas fait une, donc ça commençait un peu à dater. Et j'avais adoré faire la première vidéo, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, et puis faire un petit peu un petit update sur ma vie, et puis répondre à toutes vos petites questions. J'espère que la vidéo vous plaira, moi perso je suis trop hâte de répondre à toutes vos questions. Et puis j'espère que c'est bien cadré, vraiment j'espère du fond du cœur que c'est bien cadré. J'espère aussi que mon espace de stockage sera coopératif. On va pas attendre plus longtemps et on va tout de suite passer aux questions. Alors, première question, est-ce qu'il y a des rencontres, des amitiés ou rencontres que tu regrettes d'avoir fait? Rien à voir, mais je suis contente si tu vas mieux. Déjà, merci, hein. Et oui, je vais beaucoup mieux, je vous rassure là-dessus, ça va beaucoup mieux depuis plusieurs mois maintenant. Mais oui, bien sûr qu'il y a des amitiés que je regrette, des rencontres que je regrette d'avoir fait. C'était celle de 6ème du coup, parce qu'en fait, pour vous recontextualiser, moi je suis arrivé en 6ème à mon collège. Je connaissais pas du tout le coin dans lequel j'ai atterri, déjà, je connaissais rien du tout. Je connaissais personne, donc ça allait re-être le train-train de faut que je me refasse des amis, faut que j'aille vers les gens et tout. Et naïf comme j'étais très loin au pays du déni quand j'étais petit. Enfin, en tout cas au début du collège. Les amis que je me suis fait, en fait, vraiment, genre... ils pouvaient me faire toutes les crasses du monde, genre vraiment je resterais avec eux parce que sinon ça allait dire que j'allais me retrouver tout seul et j'avais vraiment pas envie que ça arrive. Mais ouais, les amitiés de 6ème, j'ai vraiment regretté les avoir faites, 5ème c'est pareil. Non, quoique en 5ème il y a une rencontre que j'ai faite et cette rencontre on est toujours amis à l'heure actuelle et c'est un de mes meilleurs amis je pense à l'heure d'aujourd'hui, il s'appelle Nolan. Je ne sais pas s'il regardera cette vidéo mais c'est le cas. Je te passe le bonjour. On s'est rencontrés en 5ème, c'était un atelier que mon collège a proposé, que mes parents m'avaient forcé à assister. Et j'ai rencontré Nolan là-bas et genre vraiment niveau feeling ça a tout de suite matché. Après on est parti dans des délires, enfin c'était super cool. Après en 4ème il a présenté à son groupe d'amis. Mais oui en effet il y a des rencontres amicales que je regrette d'avoir fait. Voilà. Ensuite, question suivante. Comment tu vis l'expérience YouTube? Je la vis très bien. Ça va faire bientôt 3 ans que je fais ça. Je sais pas si... Dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresserait que je fasse quelque chose pour les 3 ans, pour fêter les 3 ans. Alors je sais pas quoi, donc si jamais vous avez des idées, donnez-les moi, je suis tout à fait preneur. Vraiment, YouTube c'est une grande passion et ça a toujours été une grande passion depuis belle lurette. J'ai toujours aimé me filmer, raconter ma vie à mon téléphone, que ce soit juste le garder pour moi ou l'envoyer à mes amis. Enfin, j'ai toujours aimé parler à mon téléphone, en m'imaginant être sur YouTube ou sur je ne sais quelle plateforme. J'ai passé les 100 abonnés aussi l'été dernier, donc ça c'est trop cool et je vous en remercie encore. Je suis allé refaire un petit tour sur YouTube Studio pour voir où c'en était et de revoir que toutes les statistiques sont dans le vert et tout, et que ça remonte, forcément ça fait plaisir. Alors que, enfin, je sais à la base, moi je suis une personne qui veut pas du tout me baser sur les statistiques parce que sinon je sais après ça va me monter à la tête et c'est pas le but. Je vais me dire ah les statistiques sont baissées, les statistiques sont super mauvais, faut que je fasse quelque chose et tout. Alors que enfin, je veux pas me mettre de pression comme ça parce que vraiment pour moi YouTube c'est vraiment genre un passe-temps et un passe-temps depuis des années et YouTube c'est vraiment devenu au fur et à mesure des années ma safe place. Genre vraiment j'adore YouTube. Que ce soit juste pour regarder des vidéos ou créer du contenu, dans les deux cas j'adore YouTube. Donc je trouve que c'est une plateforme géniale, qui a ses défauts, hein, bien évidemment. Les pubs bon après, je veux dire, en même temps les pubs c'est un peu une manière pour rémunérer les créateurs. Donc, mais l'expérience YouTube je la vis très bien. Et je suis très contente de pouvoir la partager avec, il me semble, 128 personnes, si je me rappelle bien. Voilà, et puis je sais que la plupart d'entre vous qui regardent mes vidéos sont pas forcément abonnés à ma chaîne, donc si jamais ça vous dit, le bouton est juste, vous avez juste à dézoomer de la vidéo, à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche si vous avez envie. C'est comme vous le voulez, mais voilà, ça me ferait plaisir en tout cas. Mais ouais, l'expérience YouTube, je la vis super bien. Quand tu fais face à des obstacles dans ta vie, qu'est-ce que tu te dis?
Cette question, j'avais déjà envoyé un message un DM à la personne qui avait posé cette question parce que je la trouve juste géniale et très intéressante comme question. Alors moi, on va dire que je passe par plusieurs phases quand j'ai des obstacles dans ma vie et qui arrivent et voilà. La première, c'est le déni. Genre je suis là, je veux pas que ça se passe mal et j'aime pas du tout être dans cette situation-là et je refuse de croire que ça va pas bien se passer. Donc je fais ce que je peux sans jamais en faire too much. Enfin, je sais pas, j'essaye en tout cas de faire ce que je peux pour rattraper le coup parce que à chaque fois il se passe quelque chose mais je sais pas trop pourquoi ça se passe et pourquoi les choses sont en train de changer pardon. J'aime pas ne pas avoir ce contrôle là. Enfin, c'est pas vraiment un contrôle mais que ça arrive comme ça d'un coup et que je sache pas comment faire. J'aime pas ça du tout parce que ça me met dans un état de stress horrible. Deuxième phase, c'est le moment où ça arrive et tout et là vraiment dans ma tête je me dis t'es nul, t'es un mauvais ami, t'as tout merdé, c'est de ta faute, t'es horrible comme personne. Enfin, c'est vraiment cette phase-là où il y a tout ça qui se bouscule dans ma tête et je me dis j'ai encore merdé, j'ai encore fait quelque chose de pas bien, je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, parce qu'on m'a pas expliqué le pourquoi du comment, mais je sais que j'ai merdé quelque part. Je me renferme sur moi-même et je me dénigre. Je sais pas si c'est le bon terme, je sais pas, j'ai un terme que j'ai envie de dire, mais je le retrouve pas, donc on va faire sans. J'ai cette phase-là, et qui dure très longtemps. C'est souvent dans cette phase-là que je chiale tous les soirs, ou que je suis en mental breakdown très clairement. Vous l'avez vu un petit peu dans ma série, enfin en tout cas dans la rentrée des vlogs et... Je sais plus. Non, je crois pas dans Cher Journal, je crois pas que je l'ai fait. Mais en tout cas, dans la rentrée des vlogs, je sais qu'il y a certains épisodes où vous avez bien vu que c'était pas la forme. Et encore là, franchement, je vous ai montré que l'après, pas le pendant. C'était que l'après, le moment où je m'étais calmé et tout. Ensuite, je me remets en question. Genre, je me dis, est-ce que c'est vraiment ta faute? Genre, je me dis vraiment, genre, je suis là, je commence à me poser les bonnes questions. Et après, je me dis, mais en fait, ok, visiblement, t'as merdé quelque part, mais... ça sert à rien d'essayer de comprendre vu que tu ne pourras jamais comprendre et tu n'auras jamais la solution. Donc au bout d'un moment, ça sert à rien de rester bloqué là-dessus. Il faut avancer, il faut se reconstruire, il faut rebondir et il faut aller de l'avant parce qu'il faut pas rester bloqué sur cette situation-là. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me reprends en main. C'est la dernière étape, ça, je me reprends en main et j'essaye de faire tout ce que je peux pour aller mieux. Et soit j'ai de la chance et ça va mieux assez vite, mais je pense ça arrivera que très rarement, ce n'est pas arrivé encore. Mais en général, c'est progressivement. Des fois, ça remonte, après ça rechute, et puis après ça remonte. Des fois, ça remonte doucement mais sûrement, après ça rechute. Enfin, c'est un petit ascenseur, c'est un ascenseur quoi, mais en général, je pense que c'est comme ça que je fais quand je fais face à des obstacles. C'est ça que je me dis en tout cas. Après, ça dépend de l'ampleur de l'obstacle, bien évidemment. Mais en général, le cycle, c'est ça. Ensuite, prochaine question, où tu en es niveau cours? Alors, vous, ce que vous savez de ce que je vous ai montré dernièrement, c'est je ne vais plus au lycée en présentiel parce que j'y arrive plus, parce que je fais des crises d'angoisse à chaque fois que je vais devant un établissement, parce que enfin vraiment genre physiquement et mentalement je peux plus aller en cours, j'y arrive plus. Donc du coup, j'ai été inscrit au CNED et du coup j'ai commencé le CNED. Et là récemment ce qui s'est passé c'est que j'en ai rediscuté, j'ai réfléchi un petit peu dans ma tête à ce que je voulais vraiment faire et où est-ce que je me voyais et qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Pensez un peu à moi pour une fois, voilà. Et du coup on en est venu à la conclusion que les cours, c'était pas ce qu'il me fallait en ce moment. En tout cas, pour l'instant, donc j'ai tout arrêté, donc je suis plus au lycée en général, je fais plus de cours, je suis plus au CNED. J'ai arrêté tout ça, les cours c'est fini. Là, je crois il y a une question où je pourrais un peu plus parler dessus. Je me concentre sur un plus gros projet qui est très important et qui commence petit à petit à se concrétiser, donc je suis trop content. J'ai très hâte de vous en parler aussi dans cette vidéo. Et je pense que, en tout cas, j'ai commencé à faire CV, lettre de motivation et tout pour pouvoir avoir un petit job à côté, histoire d'avoir des sous, quoi, pour espérer pouvoir aussi déjà avoir des sous pour moi, être un peu dans la vie active aussi, et puis avoir des sous, commencer à économiser pour mon projet, quoi. Voilà. Ah là là, cette question, j'ai trop hâte vraiment de m'étaler dessus et de vous en parler parce que
Ça fait très longtemps que j'aimerais en faire une vidéo pour en parler, mais du coup là c'est l'occasion. Parle-nous de ton nouveau projet. Alors, pour ceux en tout cas qui arrivent sur cette vidéo et qui n'ont pas vu mes stories Insta, etc. et qui se disent c'est quoi le nouveau projet, en story Insta, je vous avais dit aussi que depuis quelques mois je travaillais sur un projet, du coup là c'est ce que je vous ai parlé il y a quelques secondes. Parce que c'est une idée que j'avais en tête en fait depuis genre super longtemps, mais que j'avais jamais vraiment réfléchi, j'avais jamais vraiment pris le temps de conceptualiser la chose et de faire des choses concrètes par rapport à ce projet-là, à cause des cours et de ma santé mentale qui me permettaient pas vraiment d'avoir mon esprit créatif. On va dire ça comme ça. Donc en gros, mon projet, j'aimerais beaucoup créer une marque de vêtements. Voilà, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'adore tout ce qui est vêtements, mode, etc. C'est vraiment un domaine que j'aime beaucoup. L'idée serait de créer une marque de vêtements unisexe, donc pour tous les genres, hommes, femmes, peu importe. Et dans le plus de tailles possible. Parce que je sais que l'un des gros défauts de tout ce qui est, en tout cas, mode et vêtements à l'heure d'aujourd'hui, c'est niveau taille. Il y a vraiment des marques qui sont pas assez inclusives. Je crois que c'est ça le terme, je suis pas sûr. Mais moi, vraiment, mon objectif en créant cette marque de vêtements là, c'est de pouvoir créer des vêtements qui peuvent aller à n'importe quel genre et qui soient proposés dans le plus de tailles possible. Et c'est proposer aussi des motifs et des designs qui soient sympas aussi en même temps, qui soient pas des trucs un peu vieillots. Voilà, enfin un truc un peu assez moderne et assez sympa. Je suis vraiment désolé si je m'exprime pas bien. Voilà, je suis trop content d'avoir pu vous parler de mon nouveau projet. Et j'espère que ça vous plaît, que ça peut vous intéresser. Et j'ai très hâte de vous tenir au courant des avancées du projet, maintenant que je vous en ai parlé. Prochaine question. Quel est le style que tu aimerais avoir dans l'idéal? Alors je suppose que c'est style vestimentaire. Le style que j'ai actuellement et que je commence à avoir, j'aime bien. J'aime beaucoup comment je m'habille ces derniers temps et tout. Moi ce que j'aime beaucoup c'est tout ce qui est vêtements oversize, surtout les pulls. Vraiment tout ce qui est pulls, t-shirts, etc. oversize, ça c'est vraiment j'adore. Pantalon, j'aime beaucoup tout ce qui est large, genre les jeans larges. J'en ai 2 et j'aimerais beaucoup en avoir plus. Mais après j'ai des jeans larges, c'est pas vraiment des jeans larges. C'est des jeans genre qui me collent, qui me serrent pas les jambes, genre les skinny, ça vraiment les skinny moi je n'aime pas du tout. Ça me serre les jambes et ça me fait 2 baguettes là et j'aime pas ça du tout. Là les jeans que j'ai ils sont pas vraiment larges mais ils me collent pas aux jambes. Donc je les considère un peu corps large quand même. J'ai pas un style exactement que j'aimerais avoir. Enfin j'ai pas un nom de style spécifiquement qui me vient tout de suite à l'esprit. Mais le style vestimentaire que j'ai actuellement me convient très bien et je l'aime bien. Voilà. Je me suis remis d'ailleurs, je vais essayer de me remettre régulièrement à vous poster mes outfits du jour parce que fut un temps sur Insta où je faisais ça tout le temps et j'aimais trop faire ça. Et là en ce moment j'ai envie de refaire. Ça se passera aussi sur Instagram du coup. Ah bah la prochaine question c'est un haul, donc je vais tout de suite vous faire un haul de ce que j'ai acheté à Paris. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresserait que je vous fasse un petit genre débrief de mon week-end à Paris. Parce que, enfin en tout cas de l'après-concert, parce que vous avez vu j'ai fait un vlog pour le Music Bank. Mais je vous ai pas parlé du jour d'après, donc du dimanche. Parce que j'ai fait plein de choses le dimanche, j'ai fait des friperies, je suis allé à un café, je suis allé à la Samaritaine. Samaritaine pour ceux qui savent pas c'est un peu genre une galerie de luxe. En gros, et c'était super beau, c'était trop bien. Enfin, j'ai fait plein de choses, donc dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Après, par contre, j'ai clairement pas filmé assez pour faire genre qu'une seule vidéo, donc faudra que je fasse genre une vidéo où je parle et un peu je décris ce que j'ai fait. Mais voilà, dites-moi en commentaire, ça peut vous intéresser. Je pense que je vais faire d'abord les albums, et ensuite je vais faire ce que j'ai acheté en fripe. Voilà, j'ai tout préparé, donc c'est parti. Alors d'abord pour commencer, donc c'est l'album que j'ai acheté le samedi. Donc je me suis pris le Fearless de Les Séraphimes, voilà. Parce que j'ai le Antifragile et du coup il me manquait que le Fearless pour compléter ma collection. Et là les louloutes elles débarquent avec quoi? Unforgiven le 1er mai, donc je vais encore claquer de l'argent dedans pour l'avoir. Après je sais pas si je l'achèterai tout de suite. À voir, parce qu'il y a aussi une iPhone qui vont faire un comeback en mai, donc là vraiment mon compte en banque il a qu'à bien se tenir. C'était le dernier qui manquait pour compléter ma collection jusqu'à Unforgiven du coup. Je l'ai pris, c'est la seule version qu'ils avaient, c'était Blue Chypre, mais en soi ça me dérangeait pas. Je savais pas exactement quel était le photoshoot qui allait proposer, parce qu'en fait les Séraphimes à chaque fois je crois c'est 3 versions en général il me semble, je suis pas sûr de tout de ce que je dis, mais ils proposent plusieurs versions de leur album, et en fait les plusieurs versions correspondent à différents photoshoots. Là pour Antifragile j'avais pris Frozen Aquamarine parce que j'aime
beaucoup trop ce photoshoot, je le trouve incroyable. Mais là, cette fois, ça a été une découverte. Et vraiment, je pense que les albums de Les Seraphim, c'est un de mes préférés niveau packaging, parce que vraiment, ce qu'ils proposent dans l'album et la manière dont c'est présenté, j'aime trop. Et en photocard, parce que je sais que si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, j'ai Yoonjin, voilà, qui m'habille Raker, donc voilà, petite photocard, elle est trop mimes, j'aime trop, elle est trop belle. Voilà, donc je suis content. Les autocollants qu'ils mettent, les Seraphim, dans leurs albums, c'est les seuls, jusqu'à présent, que j'aime. Genre que j'aime vraiment beaucoup, que je pourrais foutre de partout. Donc ça, c'est le premier. Et ensuite, le deuxième que j'ai acheté, donc du coup, le dimanche, à une boutique qui s'appelle Musica. C'est un album d'Enhypen, donc c'est le Dimension Dilemma. Voilà, il est super beau. Il le proposait en bleu, violet et orange, mais moi je trouvais que visuellement parlant, la version orange était plus jolie. Je ne sais pas si le photoshoot est différent en fonction des couleurs, contrairement à les Seraphim où c'est le cas. Je suis en train petit à petit d'agrandir ma collection pour Enhypen, et là du coup avec celui-là, il me manque plus que le Border Day One et le Border Carnival pour compléter ma collection. Et du coup il y aura Dark Blood, je crois, leur prochain comeback, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui va sortir, et avec celui-là je pourrais compléter ma collection. Et dans celui-là, j'ai eu 2 petites photocards, toujours aucune photocard de Jungwon en vue, ça va pas le faire, va falloir vite que j'y remédie. Mais les photocards que j'ai eu, je suis super content. J'ai eu Jay en version genre la photocard elle brille, je sais pas si vous allez voir. En tout cas, elle brille et elle est trop belle, je l'aime trop. Signée derrière aussi. Enfin, c'est pas la signature réelle, c'est genre digital, mais c'est la signature quand même. Et j'ai eu Sungwoon, voilà. Donc elle est plutôt sympathique aussi, très mimes. Donc ça, c'était pour les albums. Maintenant, on va passer à ce que j'ai acheté en fripe. Je n'ai pas tout avec moi, je crois qu'il me manque 2 trucs, un t-shirt et un pull qui sont en train de se faire laver. Voilà, donc je pourrais pas tout vous montrer, mais je vais déjà vous montrer les principaux trucs que je me suis acheté. Tout d'abord, je me suis acheté une petite veste en jean noir, comme ça, toute simple. Elle est trop belle, vraiment, j'adore. Ça fait un bout de temps déjà que j'aimerais bien avoir une petite veste en jean comme ça, dans ce style-là. Et je suis vraiment super contente de l'avoir trouvée. Elle était à 10 €. Ça, je suis trop content d'en avoir trouvé une. C'est une chemise noire, mais genre un peu en matière satin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elle est trop belle, et je suis trop content de l'avoir trouvée parce que ça fait super longtemps que je cherche une chemise de ce style-là. Surtout pour l'été et tout, parce que c'est quelque chose de super léger, de super agréable à porter. Ça va avec tout, vu que c'est en noir, donc vraiment c'est nickel. Celle-là, j'ai eu à 5 €. Ensuite, je me suis acheté ce petit haut Nike Air. Alors, je l'ai pris, mais je suis pas du tout fan des manches longues, donc je compte couper les manches pour le transformer en t-shirt, parce que je pense qu'en t-shirt, il pourrait être beaucoup plus joli et beaucoup plus sympa. Mais voilà, ça aussi, j'aimais beaucoup ça tout noir et les manches d'une autre couleur. Je sais pas, je trouvais ça très sympa et super joli, donc j'ai pris ça, 5 € pareil. Et pour finir, du coup, j'ai ce petit t-shirt, voilà, 5 € pareil. Petit t-shirt rouge que je trouve super sympathique. J'ai essayé aussi de prendre des couleurs et des choses que j'avais pas forcément encore dans ma garde-robe, parce que vous le voyez pas, mais vraiment là, ma partie t-shirt et pull commence à être très remplie. Donc après, encore une fois, j'ai un pull et un t-shirt que je n'ai pas et que je vous montrerai sûrement plus tard si jamais je les mets en tenue. Mais voilà, mes petites trouvailles. Prochaine question. Ce que tu penses sur des groupes genre virtuels? Alors, moi personnellement, franchement, j'ai absolument rien contre le concept. Je trouve ça beaucoup trop stylé. J'admire vraiment les gens qui font ça. Parce que le nombre de mois et voire d'années que ça doit prendre juste pour créer ne serait-ce qu'un personnage, qu'un membre, et puis après faire le clip vidéo, genre faire tout l'univers du groupe, etc. Enfin, je trouve ça juste incroyable, et j'admire vraiment les gens qui travaillent dans tout ce qui est réalité virtuelle et tout ce pataquès là. Il y a un groupe en particulier auquel je pense tout de suite qui s'appelle Mave, et c'est exactement ce concept là, c'est 4 membres virtuels. Donc après, forcément, ce qui n'est pas virtuel 2, c'est les voix qui sont utilisées pour les membres, c'est les voix de vraies personnes. Et je suppose que, peut-être que je me trompe, mais soit c'est animé par des vraies personnes, genre qui ont des capteurs sur eux, etc. Soit après, ça se trouve, c'est tout animé en animation virtuellement aussi. Mais je crois, il me semble, que que tout ce qui est danse, en tout cas, et animation visage et tout, il me semble que c'est des capteurs qui sont posés sur les gens. Après, ma seule inquiétude, c'est que j'ai pas envie que ça devienne le futur de la K-pop. Genre vraiment, si les futurs de la K-pop, ça se résume à que des groupes virtuels,
non merci. Parce que après, ce que je trouve dommage avec ce genre de groupe-là, c'est que comment tu fais pour les concerts, comment tu fais pour avoir des interactions avec les fans. Enfin, s'il y a tout ce contexte-là qui est un peu dommage et qui est perdu, du coup, ça veut dire que c'est des avatars. Enfin, c'est des personnes virtuelles. On leur prête une voix et voilà. Mais après, tout ce qui est genre contexte réel, ça veut dire que les concerts, comment ça se passe, et tu peux pas avoir d'interaction avec les fans, du coup, vu que c'est des avatars et que c'est pas des personnes réelles. Donc il y a juste ce côté-là que je trouve dommage. Mais sinon, moi, franchement, le concept, moi, je suis grave fan. Ensuite, prochaine question, des story time. Oh, ah si, je sais de quoi je pourrais vous parler. Ok, c'est bon, j'ai trouvé une story time. Je vais appeler ça story time retour de Croatie. Je vais faire simple, je vais pas détailler non plus trop. J'ai fait un vlog qui était pas super qualitatif, je m'en excuse, sur ma semaine en Croatie, qui s'était super bien passé. J'ai passé une superbe semaine, c'était génial. Ensuite vient le jour du départ. On arrive à l'aéroport de Croatie et on apprend genre vraiment, on arrive à l'aéroport genre pour rendre la voiture qu'on avait louée et mon papa reçoit un mail de Air France qui dit que le vol a été décalé. C'est le début de la catastrophe. L'avion était décalé, mais nous, le train qu'on avait pris pour pouvoir rentrer chez nous, c'était le dernier train qu'il y avait. Et le lendemain, on pouvait pas prendre d'autres trains parce que tout était complet. Donc en gros, si là, avec l'avion qui avait du retard, ça allait être super short pour avoir le train qu'on est censé prendre. C'était très très court et vraiment, genre, on avait très très peu d'espoir d'y arriver. Mais en gros, si on loupait le train, on était bloqué sur Paris le week-end. Et on pouvait rentrer que le lundi dans la soirée. La semaine d'après, ma meilleure amie Adeline, que vous connaissez bien maintenant, arrivait chez moi parce qu'elle avait 3 semaines de stage. Elle faisait un stage pendant 3 semaines qui était pas loin de chez moi, du coup elle logeait chez moi. Et si on n'avait pas pu rentrer, j'étais déjà en train de m'imaginer ce que j'allais pouvoir lui dire. Genre comment j'allais lui annoncer la nouvelle que n'allait pas être rentré à temps pour lundi. Et ça allait être un gros foutoir. Clairement ça allait être n'importe nawak, enfin c'était déjà chaotique. L'avion arrive, déjà l'embarquement était super long, enfin vraiment c'était... En fait sur l'écran ils affichaient la bonne horaire de l'avion, ils affichaient pas que l'avion était en retard. Donc c'était n'importe quoi. Et du coup on embarque dans l'avion et bon l'avion décolle avec du retard bien évidemment. Et du coup là mon papa il fait un truc que moi je n'aurais jamais pensé faire, vraiment on est rentré à la maison à temps grâce à mon papa. Sans mon papa, on aurait été foutu, très clairement. Mon papa, il demande à l'une des hôtesses de l'air si ils peuvent nous faire descendre en premier de l'avion. Parce qu'on a une correspondance, du coup, qui est très très courte. Et vraiment, on était super short. Donc, ils ont vraiment l'équipe Air France. Maintenant, je ne cracherai plus jamais sur vous. Il me semble que je n'ai jamais craché sur vous. Mais je vous promets de ne plus jamais cracher sur vos services ou quoi que ce soit. Parce que vraiment... sans votre aide, on n'aurait pas eu notre train, donc voilà. Ils nous ont donné genre une carte pour que mon papa puisse mettre tous nos prénoms, histoire qu'il puisse faire une annonce quand on arrive sur le tarmac, quoi. On arrive, l'avion atterrit, le chef de cabine, je crois que ça s'appelle comme ça, il fait sa petite annonce, il dit la famille machin est priée de sortir les premiers, donc s'il vous plaît, mesdames et messieurs, restez assis parce qu'ils ont une correspondance très courte à effectuer machin. Donc vraiment, dès que le sigle, on avait les yeux rivés sur le sigle de la ceinture, dès qu'il s'était éteint, on s'est détaché, on a pris nos valises, on a foncé vers l'avant de l'avion, genre en marche rapide. Et après, on est sorti. Et là, mais quand je vous dis qu'on s'est tapé un de ces sprints, mais vraiment, on a couru. Moi, j'étais là, je courais devant parce que moi, enfin, j'ai une assez bonne endurance. J'ai pas la meilleure endurance du monde, mais j'ai une bonne endurance. Donc moi, je commence à tracer. Sauf qu'après, je me dis, mais Nathan, tu fais quoi là? Genre, tu t'arrives à Paris-Charles de Gaulle, tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu dois aller, calme-toi. Donc après, je redescends, je me retourne, je vois qu'ils peinent vraiment mes parents. C'était horrible. Genre, on était tous en stress, c'était une catastrophe. On a fait du plus vite qu'on a pu pour choper un train qui nous ramenait vers l'endroit où il y avait tous les taxis, quoi. On a pris le premier taxi qui est venu, on a dit, vous pouvez nous emmener à Gare de Lyon le plus vite possible. Et vraiment le taxi était là, il était en mode je sais pas si ça va être jouable parce que le trafic là en ce moment, j'ai regardé, c'est très compliqué, donc je sais pas si ça va être jouable. Donc on monte dans le taxi, on pose toutes nos valises et tout,
Et j'étais déjà en train mentalement de me préparer à rester bloqué le week-end à Paris. Et j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais pouvoir bien dire à Adeline. Parce que, qui je le rappelle, venait pour 3 semaines pour son stage. Par chance, mais vraiment c'était toute une question de chance. On arrive pile poil à temps, vraiment. Genre on arrive à la gare, on est vraiment, genre on est dans les temps, c'est un miracle. On prend nos valises, on fonce au train. Et vraiment, genre mon père, quand je vous dis, on a fait un peu un truc pas super réglo, mais voilà. Genre il a scanné un billet. On est tous les 3 passés d'un coup et le contrôleur était là, il était hop 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 hop, il est arrivé, il nous a vite calmé, on a dit. Et moi j'étais en panique, je suis désolé, on va louper le train machin, genre vraiment on avait qu'une envie, c'était d'aller se foutre dans le train parce qu'on c'était la seule chose qu'on voulait parce que là on était trop sous le stress et tout. Et le contrôleur nous a bien calmé, il a dit vous inquiétez pas, le train il est là, il va pas partir sans vous, c'est bon, vous y êtes et tout. Et vraiment on fonce vers le train, on va dans notre voiture, là on est ah c'est bon, on y est. Mais vraiment, ça s'est joué à pas grand chose. Donc, sans mon papa, clairement, on aurait été coincé à Paris pendant un week-end. Et ça aurait engendré plein de catastrophes. Donc, voilà. Petite story time. Et on arrive enfin à la dernière question de cette FAQ. Donc là, on me demande si je peux faire un unboxing d'album en mode chaos ou juste unboxing. Et du coup, bah, malheureusement, je ne peux pas. En tout cas, à l'heure où je filme et à l'heure où je vous parle, j'ai aucun album que j'ai acheté et dont je peux utiliser pour faire un unboxing parce que les albums que je vous ai montrés, j'ai déjà ouvert et j'ai déjà tout fait. Mais dès que j'en ai d'autres, là de toute manière au mois de mai, comme je vous ai dit, il y aura 2 comebacks, celui de Les Seraphim et celui de Enhypen. Donc dès que j'aurai les albums, j'espère que je pourrai les avoir. J'en ferai des unboxings avec grand plaisir. On avait déjà fait celui que j'avais fait remonte à pas mal de temps, c'est quand j'avais mes albums de Blackpink. Dès que j'ai des albums pour faire des unboxings, je vous filmerai un unboxing, y a pas de souci. D'ailleurs, j'en profite, vu qu'on est un peu sur le sujet, j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Natixtra, que j'avais pas touché depuis 1 an, j'avais vraiment délaissé, et que j'ai repris à faire du contenu dessus. Donc sur cette chaîne-là, je suis vraiment plus basé sur du contenu autour de la K-pop. Pour l'instant, je fais que des réactions à tout ce qui est clips, vidéos, etc. Et dans le futur, peut-être que je ferai d'autres choses, genre des covers de danse. Peut-être que je posterai mes unboxings d'albums là-bas. Je sais pas trop encore. C'est vraiment plus tout ce qui est K-pop. Donc si jamais ça peut vous intéresser, encore une fois, le lien est dans la description. Ça fait un bout de temps qu'il y est déjà. Il est aussi dans ma page à propos sur ma chaîne YouTube. Vous avez juste à descendre et j'ai mis le lien pour ma 2e chaîne, mon TikTok et mon Instagram. Voilà. Et bah voilà, ça fait une bonne vidéo FAQ. Je pense que là je vais bien m'amuser au montage à monter tout ça. Encore une fois, un énorme merci à tous ceux qui m'ont posé des questions et qui ont participé à cette vidéo. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que j'ai adoré répondre à vos petites questions. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Vraiment, je croise les doigts pour qu'elle soit le plus agréable possible. Et j'essaie de moins m'éterniser le plus. Ça y est, mon cerveau il commence à bugger là. Ce que je veux dire, c'est que j'espère que je me serai pas trop éternisé sur les questions et que bah, la vidéo vous aura plu, qu'elle aura été aussi fournie que ce que j'espère. Je vais essayer, je promets, mais je vais essayer d'être plus actif sur YouTube. J'aimerais bien avoir le rythme de vous poster une vidéo par semaine. C'est un rythme que j'aimerais bien avoir, qui je trouve est tenable. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!